Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur ces antennes de Gabon 24 à travers ce programme, le débat du 12-15. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème important, comme depuis le début de la semaine d'ailleurs. Nous parlons de l'adoption de la Constitution, une étape cruciale du chronogramme du CTRI. Et pour en parler, nous avons deux invités. La première, elle, c'est Lisiane Neyer, la première sur ce plateau. Bienvenue, madame. Bienvenue, Monsieur Diakou. Et le second, lui, c'est Félicien Yvon, un habitué de ce plateau. Par contre, tous deux, vous êtes des analystes politiques. Monsieur Yvon, bienvenue. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir comme invité. Alors, Madame Lisiane Neyer, comme vous l'aviez entendu, on parle de l'adoption de la Constitution. Pourquoi on parlerait d'une étape cruciale dans le chronogramme du CTRI, selon vous? Alors, c'était une étape cruciale parce qu'il fallait revoir la colonne vertébrale qui soutient toutes les actions que nous allons poser par la suite. Donc, la Constitution qui est la mère de toutes les lois. D'accord. Et cette Constitution avait été de nombreuses fois modifiée sans l'aval du peuple par des révisions consécutives et qui avait attisé, sinon attiré les foudres sur l'exécutif déchu. Donc, il était nécessaire pour le CTRI de revoir cette Constitution et c'était une de leurs promesses de valeur, restauration des institutions. Ça passe nécessairement par la restauration également de la Constitution. Donc, c'est en ce sens que c'était une étape primordiale et on peut dire que pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître, vu l'adhésion populaire que cette Constitution, à travers les suffrages exprimés, c'est un coup de maître pour le CTRI et oui, c'était une étape importante de consulter le peuple pour qu'on fixe ensemble les règles fondamentales de notre vivre ensemble et du fonctionnement de la nation. Alors, Monsieur Yvon, le 13 novembre dernier, cela devait faire normalement, en tout cas, ça fait un peu plus d'un an que le CTRI avait dévoilé ce chronogramme, parce que c'était le 13 novembre 2023, si ma mémoire elle est bonne. Il y a eu plusieurs articulations dans ce chronogramme qui a été déjà respecté jusqu'ici. Le référendum était l'une des étapes. Il y a encore d'autres étapes qui vont suivre jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays, le Gabon. Alors, pourquoi est-ce que ce référendum a cristallisé ou encore a retenu beaucoup plus d'attention, même jusqu'à sur le plan international? Oui, permettez-moi de pouvoir d'abord situer le contexte. Il vous souviendra que le 30 août, le CTRI arrive, tout simplement pour rompre avec des vieilles méthodes et des vieilles pratiques qui avaient pignon sur rue. Donc, à leur arrivée, le CTRI lance un certain nombre de valeurs. Ils disent, notre chronogramme, c'est, en dehors de ce que la sœur a dit, dans la restauration des institutions, mais en tout cas, le CTRI se propose de reconstruire le pays. Et ils ont commencé, le CTRI s'est proposé de changer les mentalités. Le CTRI s'est proposé de restaurer les institutions. Et le CTRI s'est proposé de rendre la dignité aux Gabonais. Il fallait le dire parce que c'est ça, les 4 missions premières que le CTRI s'est engagé. Or, chemin faisant, le CTRI, l'ensemble des institutions qui sont les institutions de la transition, ont voulu reproduire ce que le peuple a rejeté, ce que le peuple avait décrié sous Omar Bongo durant les 42 ans. Ont voulu reproduire ce qui a été combattu par l'ensemble du peuple pendant les 14 ans de M. Ali Bongo. Et il y a eu un risque. Il y a eu un risque, c'est-à-dire qu'il y a eu une baisse de la confiance que les populations, de manière spontanée, dans toutes les provinces, ont applaudi le CTRI. Mais qui, par l'option du CTRI de vouloir faire vivre l'un des aspects qui a été combattu, ça a créé une forme de diminution de l'estime que les populations avaient pour le CTRI. Et chemin faisant, le CTRI a quand même s'est ressaisi à présenter le Premier ministre de la Transition pour conduire au niveau institutionnel la campagne référendaire qui s'est soldée par une large victoire du oui à 91%. Mais nous aurions souhaité que le taux de participation soit élevé pour faire bonne figure par rapport à ce qui a été fait. Maintenant, la conséquence immédiate du oui, c'est quoi? C'est que lorsque le président de la transition reconnaît que
ça a été une erreur de pouvoir mettre les ingrédients de la transition. Ça veut dire que les démembrements de la transition, il vous souviendra que les maires, les délégués spéciaux et consorts et le vice-président de la transition n'ont pas mené campagne de manière régulière comme ils ont commencé lorsque les tournées étaient engagées. Or, ça n'obéissait pas au programme de la transition. Je vous ai cité les 4 ou 5 piliers de la transition. Donc maintenant, la conséquence immédiate, c'est quoi? La conséquence immédiate, c'est que le président de la transition se trouve face à un dilemme. Le peuple s'est exprimé librement pour le oui. Ça veut dire que le président de la transition a désormais 2 options qui s'offrent à lui. Soit il respecte ce que le peuple a dit, ça veut dire le peuple souverain, et là, il a le blanc-seing du peuple dans la mesure où il peut maintenant engager des réformes importantes tendant à faire en sorte que le nouveau régime puisse être d'actualité immédiatement, parce que le peuple, c'est le souverain qui s'est exprimé. Donc, d'office, le nouveau régime se met en place, donc il promulgue la loi, ou alors il laisse une longue période pour permettre à ses amis, quand je dis ses amis, ça veut dire que les directions générales, les ministères et les institutions de la transition allaient jusqu'au terme des 2 ans, avec pour conséquence, c'est que le peuple va se dire pourquoi maintenir encore peut-être 7 mois, 8 mois, alors que nous avions voté pour la nouvelle constitution. Oui, monsieur Félicien, vous, avant d'arriver sur le fait que la population pourrait se poser la question de savoir pourquoi aller jusqu'aux 2 ans de la transition, on parle là du chronogramme. Tout à l'heure, je vous ai posé la question de savoir pourquoi est-ce que cette partie du référendum a cristallisé les attentions jusqu'à même sur le plan international. Alors, madame Neyer, c'est comme je disais, la question que j'ai adressée à monsieur Evon, il y a eu plusieurs articulations dans ce chronogramme qui a été dévoilé par le CTRI le 13 novembre 2023. Il y a encore d'autres articulations, mais ce référendum laisse croire que c'était la partie la plus attendue, même sur le plan international. Je pense que c'était la partie la plus attendue parce que c'est la partie où l'avis du peuple était recueilli de façon directe. Les militaires sont arrivés au pouvoir par un coup d'État que nous avons par la suite dénommé coup de libération parce qu'il a reçu l'adhésion populaire et s'est fait sans effusion de sang. Mais ils sont arrivés sans que personne ne leur ait demandé de le faire. Et pour la première fois durant la transition, ces militaires au pouvoir ont décidé de recueillir les suffrages du peuple par rapport à un projet constitutionnel dont il faut rappeler qu'ils étaient quand même les initiateurs. Donc c'était le premier test démocratique, on va dire en guillemets, parce que nous sommes dans un état d'exception, nous sommes en transition, de la population vis-à-vis des militaires. Là où je suis d'accord avec M. Evung, c'est qu'il faut analyser le taux d'abstention qui a quand même été élevé sur ce scrutin. Cela peut se voir sous 2 angles différents. Le premier angle est sur celui, comme peut l'argumenter M. Evung, celui d'une certaine perte de confiance des populations envers l'exécutif du fait de la pérennisation des mauvaises pratiques. Le deuxième angle est celui du fait qu'on n'a pas eu suffisamment de temps et suffisamment d'énergie pour tout le monde de se rendre forcément sur son lieu de vote pour pouvoir exercer son droit de vote. La campagne référendaire a été très courte. Le scrutin s'est fait à une période, c'est vrai qu'on a eu 3 jours fériés pour permettre à chacun de se rendre, mais il faut aussi savoir que nous avons des tensions sociales énormes. Nous avons une population qui fait face au chômage, à la vie chère, et que ce n'était pas au centre forcément de leurs aspirations quotidiennes. Mais il y avait quand même une période de réclamation qui avait été mise en place par le ministère de l'Intérieur pour permettre aux uns et aux autres qui sont peut-être, qui ont leur centre de vote un peu reculé, peut-être pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, de pouvoir voter à Libreville ou encore à Akanda. Effectivement, c'est pour ça que je vous dis que on peut voir ce taux d'abstention sur 2 angles que j'ai définis. Le premier angle, c'est celui de la défiance, de dire nous mettons un bémol à l'action qui est faite parce que nous voyons les mêmes visages, nous voyons les mêmes pratiques se perpétrer. Nous ne voyons pas effectivement un changement significatif au niveau de la moralisation de la vie publique
et sous un deuxième angle qui est celui de « je ne me sens pas concernée » parce qu'au quotidien, j'ai des problèmes qui ne sont pas réglés. La grogne sociale au Gabon est énorme. Vous avez la jeunesse qui est frappée de plein fouet par le chômage. Donc, je vois mal quelqu'un qui vit une situation de chômage vouloir à tout prix se rendre soit à l'intérieur du pays ou se mobiliser particulièrement pour aller voter, alors qu'au quotidien, il a du mal à joindre les deux bouts. Donc, nous avons d'un côté la défiance de ceux qui ont marqué leur protestation par un vote d'abstention et nous avons de l'autre côté une population qui est face à des enjeux sociaux qui fait en sorte qu'ils se désintéressent totalement de l'actualité politique. Vous l'avez vu, j'ai suivi plusieurs micro-trottoirs que Gabon 24 a eu à réaliser, notamment d'une maman commerçante qui disait que la Constitution, c'est pour vous, ce que vous faites, c'est pour vous. Moi, mes enfants ont des diplômes, ils sont au chômage, je m'occupe et de moi et de mes petits-fils en vendant sur le trottoir. J'ai la mairie qui vient me fatiguer, qui me déguerpille à chaque fois. Donc moi, je m'en fous de votre Constitution. C'est pour vous les politiciens. Donc il y a également cette grogne sociale-là qui peut expliquer le désintérêt des populations vis-à-vis de cette transition. Mais encore une fois, c'était également un processus qui a cristallisé l'attention parce qu'il consacre quand même une avancée significative et une volonté des autorités du CTRI de respecter le chronogramme qu'ils ont donné. Et pour permettre également une sortie de transition dans les délais. Alors, monsieur Yvon, est-ce qu'on devrait se concentrer un peu sur des problèmes sociaux, comme venait de le signifier Mme Neyer sur ce plateau, qui a, d'une manière ou d'une autre, selon ses propos, contribué à ce qu'il puisse y avoir un fort taux d'abstention, comme vous l'aviez signifié tout à l'heure, alors que la Constitution, comme on le sait, est la mère des lois qui permettrait à ce qu'on puisse y avoir une véritable restauration des institutions dans notre pays dans les années à venir. Non, je ne suis pas vraiment d'accord avec la lecture de ma sœur, pour la simple raison. La simple raison, c'est laquelle? Les citoyens gabonais des 9 provinces se sont exprimés spontanément sur le fait que, durant les régimes précédents, donc Omar Bongo et Ali Bongo, on a tellement serré. On a serré qui? On a serré les jeunes de 18-35 ans, 35-50 ans, 50-60 ans. Donc, en réalité, tout ce monde ont espéré, ils ont eu de l'espoir suscité en eux lorsque les militaires arrivent au pouvoir. Et donc, ça, c'est plus fort que tout. Donc, ils ont oublié à un moment donné leurs problèmes quotidiens. Mais le CTRI va, dès les premières heures, dès les premières semaines, va réellement régler un certain nombre de problèmes. Comment voulez-vous qu'un père de famille retraité qui a bénéficié du nouveau régime de rémunération à l'arrimage puisse dire qu'il vote contre le projet de constitution? Mais tout simplement parce que je vous ai dit que c'est l'un des aspects qui a freiné pour que nous ayons un fort taux d'abstention, c'est le fait que les éléments de la transition se sont prononcés et ont dit que voter la Constitution, c'est être d'accord pour la candidature de Brice Clotaire Oligui. Or, le problème de la Constitution n'avait rien à voir, n'avait aucun lien avec le général président. Donc ça, c'est l'un des premiers facteurs qui a créé la confusion. Parce que la SOM ne veut pas reconnaître qu'il y a eu une confusion entretenue et généralisée dans l'ensemble du pays. Oui. Allez-y, Madame Neyer, nous sommes sur un plateau libre. Dans les 91% de oui, il y a également des gens qui ont voté oui et qui sont allés aux urnes parce qu'il y a eu cette confusion-là de dire voter oui, c'est voter pour le général président. Donc ça peut être vu sous deux angles. Il y en a qui se sont prononcés pour le oui, non pas pour la Constitution, mais parce qu'ils ont compris que voter oui, c'était voter pour le général président ou marquer son adhésion à l'action du CTRI, comme il y en a qui ont voté non ou qui se sont abstenus pour les mêmes raisons. Il y a eu quand même, monsieur Yvon et madame Neyer, il y a eu quand même des campagnes, des séances de campagne, même si c'était relativement, ces séances de campagne étaient relativement courtes, il y a eu quand même une campagne qui faisait le distinguo entre la Constitution, la mère des lois, et Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est le président
en place. Je suis d'accord avec M. Evou, qu'il y a même des membres du gouvernement qui se sont exprimés publiquement dans des rassemblements publics en disant « si vous êtes d'accord avec le CTRI, votez oui ». Et qui n'ont absolument rien à expliquer aux populations sur le contenu de cette constitution. Je suis d'accord avec mon aîné, M. Evou, sur ce sujet. Bon, voilà. Là, comme nous parlons du chronogramme du CTRI, il nous reste 10 minutes avant de finir ce plateau. La phase référendaire, elle est terminée. On a eu la nouvelle constitution qui a été adoptée. La prochaine étape, c'est janvier 2025, où on parle du début des travaux du nouveau code électoral. Il y a, monsieur Evou, vous qui étiez en train de dire que certainement, ce serait plus important de respecter le reste du de ce chronogramme et peut-être aller aux élections anticipées. Ne trouvez-vous pas que ces autres étapes sont importante pour permettre à ce qu'il puisse y avoir justement cette confiance qui doit renaître entre la population et le système électoral de notre pays? Oui, je vais répondre. J'ai indiqué 4 phases importantes. Je vous ai dit, lorsque le CTRI arrive, ils disent 4 ou 5 choses. Ils disent, nous allons redonner la dignité aux Gabonais. Nous allons profiter de la période, et c'est ce qu'ils ont fait, nous allons profiter de la période de la transition pour reconstruire le pays. Ils ont commencé à le faire. Ils ont amené des mesures extrêmement fortes. Maintenant, la restauration des institutions, c'est à quel niveau? La restauration du vivre ensemble, c'est à quel niveau? Donc, moi, je suis d'accord avec le CTRI que maintenant, il se pose un problème au CTRI. Le peuple souverain s'est exprimé. Est-ce que le CTRI va proposer, et pour répondre de manière très claire à votre question... Et très rapidement aussi. Très rapidement, est-ce que le CTRI va se dire, le peuple nous a donné 91% du oui pour une nouvelle constitution? Est-ce que nous allons terminer notre programme dans le cadre de la charte? Parce que tout ce qui se fait dans le cadre de la charte. Exactement. Or, il y a une constitution qui est là, il faut revenir le plus rapidement à l'ordre constitutionnel. Donc on a un impératif. Revenir rapidement à l'ordre constitutionnel. Et ce qui freinait pour qu'on ne revienne pas rapidement à l'ordre constitutionnel, c'est la Constitution. Mais est-ce que, Madame Neyer, est-ce que les autres étapes, comme par exemple les travaux du nouveau code électoral, ne sont pas des étapes importantes pour permettre à ce que, pour parler du cas d'abstention par exemple que vous veniez d'aborder, pour permettre à ce que les Gabonais puissent être mieux préparés à l'élection qui permettra au retour à l'ordre constitutionnel, Madame Neyer? Permettez à Madame Neyer de répondre, s'il vous plaît. Déjà, pour ma part, et ça n'engage que moi et mes pieds, la révision du code électoral, pour moi, aurait dû se faire avant l'adoption de la nouvelle constitution. Parce que nous avons observé une frange des acteurs politiques qui étaient contre, par exemple, que le ministère de l'Intérieur se retrouve à gérer l'organisation de l'élection référendaire. Il fallait d'abord qu'on se mette d'accord sur notre nouveau code électoral, comment on souhaite que les élections se passent en République gabonaise, pour ensuite aboutir au vote référendaire qui devait, comme le dit M. Evou, constituer la fin du processus de transition. Pour moi, on devait restaurer les institutions, revoir le code électoral qui devait aboutir à l'adoption d'une nouvelle constitution et on passait directement aux élections et le processus de transition est terminé. Le CTRI a choisi une autre méthode en procédant d'abord au vote référendaire. Comme le dit M. Evou, aujourd'hui, ils ont 2 options qui s'offrent à eux, soit aller à des élections anticipées. Moi, je ne leur conseillerais pas de le faire parce que cela pourrait aboutir à un contentieux électoral lourd parce que les acteurs ne se seraient pas mis d'accord d'entrée de jeu sur les règles du jeu électoral contenues dans le code électoral. Il y a eu plusieurs réformes du code électoral qui ont été faites et qui ont été désapprouvées par l'ensemble de la classe politique avant les élections de 2023. Donc il va falloir qu'on s'asseye pour savoir est-ce que déjà nous sommes d'accord sur le découpage électoral tel qu'il est fait. Beaucoup d'acteurs sont contre ce découpage en disant qu'il y a des zones moins peuplées qui ont plus de sièges, des zones plus peuplées qui en ont moins, etc. Et que cela participait à l'hégémonie d'un système qui aujourd'hui est tombé. Donc c'est l'occasion pour ces acteurs politiques de se retrouver, de revoir tout ce qu'il y a à revoir, de se questionner sur est-ce que véritablement il faut rendre l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur ou est-ce qu'il faut aller vers une nouvelle réforme du CGE pour aboutir à un autre organe ou alors est-ce qu'on garde le CGE tel qu'il est en se disant que c'est simplement un problème d'hommes et de valeurs plutôt qu'un problème de texte. Mais pour ça, il faut que les acteurs s'asseyent rapidement et qu'on ouvre les débats rapidement.
Et cela peut se faire de manière très très vite si toutes les conditions sont réunies pour que les Gabonais se parlent, pour sortir, je suis d'accord avec M. Evon, très rapidement de cette période de transition. Oui, M. Evon. Oui, sur la même question. Ben oui, sur la même question, parce non, que là, Mme Neyer, pour elle, il est important de revoir ce code électoral, même si elle aurait voulu que ça se fasse avant la phase référendaire, mais nous sommes dans cette étape qui a été voulue par le CTRI, donc elle estime qu'il faut aller crescendo et respecter justement ce chronogramme, et surtout la phase qui consiste à revoir un peu le code électoral. Ce qu'elle dit souffre de beaucoup de logique, c'est suffisamment logique. Maintenant, je vous ai dit, ça c'est logique. Maintenant que ça n'a pas été fait, ça veut dire que moi je suis pragmatique. Maintenant que ça n'a pas été fait, que faisons-nous? Il faut bien qu'on acte d'abord ce que le peuple a décidé. Ce que le peuple a décidé, c'est qu'il y ait une nouvelle constitution et le président a le choix. Soit, au moment où le peuple a voté, la conséquence c'est quoi? Ça veut dire que le président de la transition se sépare logiquement et de manière profonde des articulations de la transition. C'est aussi simple que cela. Je ne sais pas une invention de M. Evon. C'est par voie de conséquence. Le peuple s'est exprimé, le peuple dit, Monsieur le Président, vous êtes désormais, de par la nouvelle Constitution, le Président de la République, c'est vous qui devez organiser les choses. Maintenant, la transition, là, nous vous séparons de votre transition, parce que c'est ça, transition. C'est la transition, certes, du peuple, mais tous les organes, le gouvernement de la transition, le Parlement de la transition, la Cour constitutionnelle de la transition, le Président se sépare d'eux. Donc, ça veut dire que le Président refait ce que le peuple a acté, donc la nouvelle constitution. Donc, parce que la conséquence, c'est quoi? C'est que si le gouvernement n'est plus, il n'y a plus de raison qu'il y ait un Premier ministre de la transition. C'est ça la conséquence. Donc, à partir de ce moment, les nouveaux chantiers sont donnés au vice-président du gouvernement qui doit pouvoir proposer le nouveau code électoral assez rapidement pour que les futures élections, il faut un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Et ça, avec l'aval du peuple, puisque le peuple a déjà dit oui. Est-ce que le peuple dit oui et le président va dire non, moi je reste avec mes amis, nous continuons jusqu'au terme de la transition? C'est un raisonnement, c'est au président de décider. Donc il fallait le dire de manière très claire. Une dernière question, peut-être pour sortir de ce débat, puisqu'il nous reste 3 minutes. Je commence par vous, Madame Neyer. Comme on parlait tout à l'heure de l'attention de la communauté internationale qui a été retenue à travers ce référendum, on a vu la sortie de l'Union africaine qui tout de même maintient ses sanctions sur le Gabon, mais félicite tout de même ce référendum qui s'est bien déroulé et demande à ce que le chronogramme soit respecté pour le retour à l'ordre constitutionnel. Quelle lecture faites-vous de cette sortie de l'Union africaine? L'Union africaine est cohérente par rapport au texte qui la régisse. Ils ne peuvent pas lever les sanctions tant que le CTRI est au pouvoir parce qu'ils ne légitiment pas les coups d'État. Donc, c'est normal qu'ils ne lèvent pas ces sanctions. Au contraire, ils encouragent le CTRI à rapidement revenir à l'ordre constitutionnel. C'est le même CTRI qui a organisé ce référendum. Oui, il salue les efforts du CTRI pour les pratiques démocratiques qu'ils essaient de mettre, mais toujours est-il qu'ils sont arrivés au pouvoir par un coup d'État. Donc, ce n'est pas à l'Union africaine de lever ces sanctions tant que les autorités arrivées au pouvoir par un coup d'État sont en place. Il faut qu'on sorte du processus de transition pour que ces mesures-là soient levées. On peut pas en fait, si vous voulez, l'Union africaine ne peut pas aller à l'encontre des textes qui la régissent. Ils sont profondément contre les coups d'État, donc jamais ils vont lever les sanctions tant que les autorités du CTRI seront au pouvoir. C'est ce qu'il faut comprendre. Par contre, ils sont ouverts à féliciter et à encourager le CTRI à continuer sur la voie de sortie de transition et aboutir aux élections qui vont permettre à un président élu de gouverner le Gabon, de revenir à un ordre constitutionnel, et à ce moment, ces sanctions seront levées. Alors, monsieur, est-ce que c'est la même lecture que vous faites? Oui, c'est la même lecture parce que c'est la lecture objective, parce que même au niveau plan financier international, on ne peut pas recevoir des prêts de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, du Club de Paris, de Londres, etc. Donc il faut rapidement revenir. C'est un impératif de revenir rapidement à l'ordre constitutionnel, étant donné que le peuple souverain s'est largement et librement exprimé pour le oui. Donc pour
l'application de la Constitution. Maintenant, il revient au président qui a ce pouvoir de pouvoir voir dans quelle mesure il peut soit écouter la transition, soit respecter ce que le peuple a dit, de se séparer définitivement des organes de la transition. Parce qu'en réalité, la Constitution lui donne maintenant les pouvoirs qui s'y est un président de la République. Donc c'est à lui de voir. Merci à vous, messieurs et dames, d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Je rappelle que nous étions sur ce plateau avec Lysiane Neyer, qui est analyste politique. Merci, madame, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et à vos côtés, nous avions Félicien Evon, lui aussi analyste politique. Merci, messieurs, d'avoir donné un peu de votre temps cet après-midi pour répondre à notre invitation. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés en compagnie de ce programme. On se retrouve très vite sur les antennes de Gabon 24. Au revoir.